quel est notre point de vue par rapport à ce qui se passe. Vous savez, nous, dans la société civile, on n'a pas tous les pouvoirs pour agir. Nous n'avons que des voix pour défendre et orienter, donner des propositions. Nous, on n'est pas là pour la conquête du pouvoir politique. On est là pour pousser ceux qui sont aux commandes de travailler en tenant compte de l'intérêt général, l'intérêt de la population. Puisque, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, c'est lorsque toutes les institutions travaillent pour l'intérêt de la population. Je vois les congrès de l'Union sacrée, mais je pense que cette préparation, cette mise en place des machines politiques pour la préparation des élections, c'est différent. Puisqu'il y a ceux qui ont eu à travailler au régime passé avec Joseph Kabila, il y a ceux qui n'ont pas encore travaillé. Je prends les cas de Martin Fayulu, bien qu'il est député, mais il n'a pas encore géré une institution de la République. Il y a aussi ceux qui sont en place. Vous voyez que la manière de travailler, de préparer les élections est différente. Pourquoi? Parce que dans l'Union sacrée, bien qu'ils ont investi Félix Tshisekedi comme leur candidat commun, ils ont une grande responsabilité. Ils doivent nous montrer ce qu'ils ont eu à faire pendant ces 5 dernières années. C'est que l'Union sacrée et son gouvernement, Félix Tshisekedi et son gouvernement, ont eu à faire. Et je pense... Selon l'un des membres du Présidium, Christophe Mbosso, je parle ici du président de l'Assemblée nationale, il dit que Félix Tshisekedi a démontré sa ferme détermination de redorer les blasons ternis, de réajuster les choses dans ces pays. Il a vanté beaucoup de choses dans les domaines sécuritaires, social, éducation, voilà. Je rappelle que Christopher Mbosso, c'est un président de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs, mais la séparation des pouvoirs n'exclut pas la collaboration des pouvoirs. Christophe Mbosso, voilà, Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, que je respecte beaucoup, doit regarder les choses en face. Les choses vont très mal au pays. Certes, il y a des progrès, mais ces progrès sont très timides. Vous voyez, surtout sur le plan sécuritaire. Jusqu'alors, Bunagana, sous les mains des Rwanda, des ennemis M23. Vous voyez, jusqu'alors, nous parlons du phénomène Kuluna, des kidnappings, tout ça. Est-ce que ce sont des progrès? Donc, Christophe Mbosso doit mettre à l'avant les intérêts de la population. Il ne doit pas être là pour défendre le président en place. Surtout qu'il a une mission de contrôler le gouvernement, de pousser le gouvernement à bien travailler pour que les peuples puissent se retrouver. Mais de par ces analyses, ils sont que non, il est convaincu ils sentent la volonté de Félix Tshisekedi de bien faire les choses. Voilà pourquoi il s'est expliqué. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question. Ce qui a manqué pour ces pays. C'est une obligation. Nous payons les impôts. C'est une obligation. Ce n'est pas une question. On ne doit pas. Dans notre pays, nous devons déjà bannir cette conception de dire que c'est la volonté politique. Ça doit être une question du devoir. Un devoir citoyen. Vous devez faire des choses pour que les pays avancent. Ce n'est pas une question de volonté politique. Sur ces points-là, je ne suis pas d'accord avec les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, dans ce sens que nous qui sommes tout près de la population, nous voyons comment cette population est en train de souffrir, comment cette population est dans la misère. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je peux dire concernant les propos tenus par Christophe Mbosso.